Sud Radio Place du Marché, Vincent Ferniaud. Bonjour mes amis, bienvenue à l'antenne de Sud Radio tous les dimanches matins, vous le savez, dans votre émission qui vous parle du monde de l'alimentation en compagnie de ses acteurs, de ses spécialistes. Et ce matin, on va être très branché sur les réseaux sociaux. Oui, les réseaux sociaux, ça fait partie de nos vies et ça fait partie de la vie de nos chefs et restaurateurs. Seulement, ils ont parfois besoin d'un coup de main. Pour s'en sortir. Déjà que nous qui y passons beaucoup de temps, on n'est pas toujours très doués, on n'est pas des geeks, comme on dit, mais les restaurateurs, ils ont autre chose à faire en général. Et même en temps de confinement, et même en temps de fermeture administrative, passer du temps sur les réseaux sociaux, ça peut avoir un intérêt certain. On va en parler immédiatement avec les spécialistes du genre. Sud Radio Place du Marché, Vincent Ferniaud. Avec nous ce matin au téléphone depuis le Grand Lille, cette capitale européenne, c'est Lionel Dame qui est avec nous de l'agence OP1C. Bonjour Lionel. Bonjour Vincent. Merci d'être avec nous en ce dimanche matin. Normalement, c'est un jour de repos, mais chez nous, voilà, ça bosse même le dimanche. Alors, Lionel, je vous ai appelé parce que vous co-dirigez cette agence de communication digitale. Et vous êtes spécialisé dans ce qu'on appelle les social media, c'est-à-dire, en fait, les réseaux sociaux ou c'est deux choses différentes, réseaux sociaux, social media ? Non, pour simplifier, c'est la même chose. On va pas rentrer dans des spécificités. D'accord. Mais pourtant, quand on dit social media, par rapport à réseau, on imagine que c'est un moyen d'expression, c'est un moyen de visibilité supplémentaire par rapport juste au réseau qui était de rester en lien avec les gens qu'on connaît normalement. Exactement. Pour faire simple, les réseaux, c'est vraiment les plateformes, que vous connaissez, l'outil. Le social media, c'est la discipline, et donc qui prend différents métiers, différents outils. Voilà, c'est la grande discipline, entre guillemets. En fait, c'est le nouveau média qui est en train de tuer la télévision hertzienne. Non, elle ne le tuera pas. Non, elle est complémentaire. Aujourd'hui, pour moi, ce sont des choses qui sont complètement complémentaires et rien ne tuera la télé aujourd'hui. En tout cas, il faut s'en rassurer. Alors, cher Lionel Dame, j'ai fait appel à vous parce que vous êtes donc spécialiste, parce que je vous ai vu dans un live en compagnie de Marie Duval, de chez Métro, à son invite, pour essayer d'aider en fait les restaurateurs, les chefs et les gens de la food, comme on dit, à se faire connaître, à se faire reconnaître et à se faire suivre sur les médias sociaux, le social media. Mais pour autant, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un vrai boom dû au confinement, dû à cette crise sanitaire, ou est-ce qu'on était déjà bien placé en France pour l'utilisation des réseaux sociaux ? Alors, on était déjà bien placé en France. On a une très forte utilisation des médias sociaux au global. Mais l'année dernière, de par le confinement, il y a eu une vraie explosion des usages. En gros, pour faire très simple, il y a eu une augmentation de 50% du temps passé sur les messageries, sur les réseaux sociaux ou autres. Et oui, puisqu'on était chez nous, on ne pouvait pas faire grand-chose. Et je pense que vous le voyez, le nombre d'apéros en visio qui ont eu lieu, les contacts avec nos familles via des messengers, que ce soit WhatsApp ou d'autres plateformes, tout le monde y est allé et il y a eu forcément une explosion de ces usages. Et alors, du coup, les tutos culinaires, les petites vidéos de cuisine avec les chefs en live ou même enregistrées, parce qu'il faut bien le dire, la food, c'est-à-dire tout ce monde de l'alimentation et notamment la cuisine, c'est un des acteurs majeurs des médias sociaux. Oui, c'est une très grosse partie. Si je reprends un des réseaux qui est assez connu, qui est Instagram, aujourd'hui la food est très 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 présente. Beaucoup de chefs sont présents dessus et beaucoup d'amateurs montrent leurs plats ou prennent en photo les plats, qui a amené d'ailleurs beaucoup de polémiques il y a quelques années sur la prise de photos des fameux plats. Donc la food aujourd'hui, c'est un élément très important des médias sociaux parce que c'est beau et parce qu'aujourd'hui ça se prend en photo et que ça fait rêver. Notamment sur Instagram, dont l'image est le premier vecteur. Tout à fait. Par rapport à Twitter, où c'est du texte, par exemple. Oui, on est sur des réseaux qui n'ont pas la même vocation. Aujourd'hui, sur Instagram, typiquement, on va y aller pour passer du temps, entre guillemets, je veux dire se détendre, un petit peu comme si je regardais la télé, finalement. Ou un magazine. Exactement, comme un magazine. C'est je feuillette, je regarde, et puis au pire, je le reprendrai plus tard. Je suis sur Twitter, je suis plutôt sur un fil d'actualité. C'est comme si je suivais, entre guillemets, un BFM TV, ou si je suivais n'importe quel... Le bandeau qui défile en bas, avec des actus en permanence, quoi.
Exactement. Donc, des usages différents. Alors justement, vous parliez d'Instagram, vous l'avez cité en premier, ça tombe bien. Moi, c'est le média social que j'utilise le plus, que ça soit sur mon compte perso, Advé Ferniaud, ou sur Sud Radio officiel, par exemple. Est-ce que c'est générationnel, en fait, les médias sociaux? Est-ce qu'on peut... Je vais schématiser peut-être, mais peut-être je suis complètement à côté de la plaque, Lionel, vous allez me le dire. J'ai l'impression que TikTok, ça va être les 15-25, Instagram, c'est les millennials, Facebook, les seniors, YouTube pour tout le monde. C'est un résumé un peu simpliste. Bon, d'accord, mais oui, mais je le revendique. Alors, il y a en effet des réseaux qui sont très ciblés sur des populations. TikTok, en effet, est ciblé sur une population plus jeune, mais il y a aussi un peu plus de trentenaires dessus et parfois de parents qui veulent rester en fait connectés avec leurs enfants. Instagram, aujourd'hui, oui, il y a du millennials, mais on a aussi un usage qui va sur des 40-50 ans. Je prends toujours l'exemple de ma mère, parce que j'adore ma mère, et qu'aujourd'hui, elle a 70 ans, et que ma mère est sur Instagram, et elle suit Instagram, et aujourd'hui, elle communique via Instagram. Donc, aujourd'hui, l'âge, non, moi, je le prends plus. Aujourd'hui, on estime à peu près à, allez, je le simplifie, 50 millions d'utilisateurs en France par mois sur les réseaux sociaux. Je vais simplifier, on est à peu près 70 millions pour faire très simple. Bah, vous imaginez, honnêtement, aujourd'hui, la plus grosse partie de la population est connectée au moins une fois par mois sur les réseaux. Donc, il n'y a plus vraiment cette notion de génération. Il y a des réseaux généralistes. En effet, un Facebook est plus généraliste, va toucher plus de monde. Instagram va toucher un petit peu moins de monde que Facebook, mais va avoir une population, je vais dire, aussi similaire. Elle va pas aller sur les âges très avancés. Et peut-être plus engagés, c'est-à-dire des gens qui engagent plus, quoi, qui sont plus là. Une vraie communauté. Mais pour une raison très simple, vous l'avez dit juste avant, c'est comme un magazine, et en fait, on y va, on feuillette, on repart, on revient. En fait, c'est quelque chose qu'on prend quand on a parfois 15 secondes, 20 secondes, 30 secondes, et c'est très facile de faire un like sur une photo, c'est très facile de regarder une story. Et comme la consommation est simple, et ben en fait, l'usage se démocratise très rapidement. Et bien sûr, et pour tout le monde. Mais alors du coup, puisque notre émission de ce jour, c'est d'aider les restaurateurs, les chefs, les gens enfin voilà, qui sont très impactés par la crise sanitaire à se faire connaître et à se faire connaître avant la réouverture, qu'on souhaite, rapide. J'ai envie de dire, est-ce que si on veut toucher tout le monde, il faut être sur plusieurs médias sociaux? Non, parce que pour une première raison qui est le temps. Oui, bien sûr. Bah oui. C'est très chronophage si on commence à aller partout. Moi, je ne pense pas. Je pense qu'il est important aujourd'hui déjà de choisir les réseaux avec lesquels les restaurateurs sont le plus à l'aise. Que ce soit un Facebook ou un Instagram, aujourd'hui, on couvre déjà la majorité de la population. Oui, c'est les deux principaux, on peut dire, pour communiquer au quotidien. Oui, il ne faut pas aller chercher plus loin quand entre guillemets... Et c'est pas péjoratif quand je dis quand on ne connaît pas, parce que c'est pas leur métier, et ça faut bien le garder en tête. D'autant, excusez-moi de vous interrompre, mais d'autant qu'on peut coupler très simplement, on poste sur Instagram et automatiquement c'est mis sur Facebook en même temps. Exactement. En fait, on peut simplifier, et ça ne demande pas de technique, ça se fait presque automatiquement. Et donc, en effet, moi, mon conseil, c'est vraiment de se dire, déjà, d'aller sur les réseaux qu'on connaît et les réseaux le plus grand public. Après, c'est du bonus, c'est génial, c'est si vous avez du temps, si vous avez des équipes qui peuvent vous aider à le faire dans tous vos équipiers de vos restaurants, mais ça sert à rien de perdre plus de temps. Et déjà, de bien le faire sur un ou deux réseaux, ça va déjà apporter un petit plus. C'est évident. Quel que soit votre type de restauration, que ce soit, on va dire, de la restauration traditionnelle, dans une petite ville ou même un village, dans la ruralité, que ce soit de la street food en ville, dans des zones hyper urbanisées ou même commerciales, tout le monde doit être sur les réseaux sociaux quand on est restaurateur, d'après vous ? Alors, moi, je suis très tranché, je dirais oui. Je l'ai dit juste avant, 50 millions de Français en moyenne connectés une fois par mois sur les réseaux. Donc aujourd'hui, moi, si je me place d'un point de vue du restaurateur entrepreneur, aujourd'hui, je me dois d'être présent sur des espaces qui me permettent de toucher des clients ou des futurs clients. Mais pourquoi ? Parce que c'est une vitrine, c'est une boutique, en fait, un compte Instagram ? Oui. Aujourd'hui, c'est le lien digital que les restaurateurs peuvent créer avec leurs clients. Et qu'aujourd'hui, certes, c'est une vitrine parce que je peux montrer ce que je sais faire, je peux montrer mon savoir-faire, je peux montrer toute mon expertise qui aujourd'hui est quand même quelque chose qui est très frustrant pour tout l'ensemble des restaurateurs qui ne peuvent pas s'exprimer dans leurs assiettes, qui ne peuvent pas s'exprimer avec leurs clients. Et aujourd'hui, c'est une vitrine qui va leur permettre justement d'entrer en contact et de montrer toute cette partie-là. Moi, ce que j'explique très souvent, c'est que les réseaux sociaux, c'est vraiment cette voie digitale qu'aujourd'hui les restaurateurs ne peuvent plus avoir avec leurs clients dans leur restaurant, qui ne peuvent plus avoir le lien en fait.
La petite attention, exactement. Le lien, c'est cette petite attention. Et pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment important parce que c'est pour ça aussi qu'on va dans un restaurant. C'est évidemment pour ce qu'on a dans l'assiette, mais c'est également pour l'ambiance. C'est également pour la sympathie des serveurs. C'est également pour la sympathie du patron. Et le sourire. Et ça, aujourd'hui, exactement, le sourire. Je préfère toujours mon exemple du sourire de la boulangère. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est quelque chose qui est important. Aujourd'hui, on se dirige toujours vers une boutique où on se sent bien. On se dirige toujours vers ce que je dis toujours, c'est à produit égal, j'ai un vendeur ou une boulangère, une qui tire la tronche et une qui sourit, naturellement je vais aller vers celle qui sourit. Et même si le produit est jamais vraiment égal, hein, très honnêtement, hein, entre deux boulangers. mais je vous comprends. Mais le lien est important. Et aujourd'hui, ce lien n'existe plus. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de restaurateurs, le seul lien qu'ils peuvent avoir avec leurs clients, c'est entre guillemets via des plateformes de livraison et c'est finalement avec des livreurs. Et aujourd'hui, c'est important de se dire que les plateformes vont leur permettre de continuer à s'exprimer, de dire ce qu'ils pensent et de continuer à avoir cette relation. Et surtout, entre guillemets, de ne pas se prendre la tête. Ils doivent parler avec leur cœur de manière la plus simple et comme ils le faisaient avant avec leurs clients. Alors, si je comprends bien, vous dites parler avec votre cœur, ça veut dire que il faut le faire soi-même quand on est le chef, le restaurateur, pas le confier à quelqu'un, à un community manager, à un agent ou à un tiers. Non, vous êtes le meilleur vendeur de vos produits et vous êtes le meilleur ambassadeur de votre restaurant. C'est génial de le donner à un tiers quand on est très équipé et peut-être aujourd'hui une grosse équipe ou plusieurs restos, voilà. Exactement. J'ai un 2 étoiles, j'ai une grande marque. Oui, je vais peut-être me permettre ce type de service. Aujourd'hui, j'ai un restaurant entre guillemets plus petit, non, faites-le avec votre cœur et faites-le vous-même et faites-vous aider de vos propres équipes. Moi, ce que j'explique, c'est que souvent dans les équipes d'une cuisine, il y a potentiellement un plus jeune, il y a potentiellement quelqu'un en salle qui s'y connaît un peu plus sur les réseaux peut-être que vous. Demandez-leur, n'ayez pas peur de demander. Ces gens-là utilisent les réseaux sociaux. Et de faire des photos pour vous. Restez avec nous, Lionel Dame de l'agence OP1C. On se quitte une minute, on se retrouve tout de suite pour vous donner des pistes, pour vous aider à vous faire connaître sur les réseaux sociaux. Sud Radio Place du Marché, Vincent Ferniaud. Allez, de retour dans l'émission avec Lionel Dame de l'agence OP1C Communication Digitale spécialisée en social media, les médias sociaux, c'est-à-dire au fond Instagram, Facebook, Twitter, que sais-je encore, YouTube, évidemment, et TikTok pour les plus jeunes. En fait, tous ces moyens pour les chefs, les restaurateurs, les gens du secteur de l'alimentation de se faire connaître, et notamment pendant la fermeture, parce qu'ils sont tous à ruer dans les brancards, à attendre la rouverture, ils sont dans les starting blocks, mais il ne faut pas perdre le fil avec la clientèle pendant ce temps-là. C'est en fait ce que vous me disiez, Lionel Dame, à l'instant, c'est que c'est le moyen pour eux de ne pas se faire oublier. Alors, personne n'a envie de se faire oublier, on a tous envie d'exister, mais les médias sociaux, c'est ça aussi. Oui, exactement. C'est de garder ce lien et de maintenir une actualité. Et je pense qu'aujourd'hui, en effet, avec la réouverture que l'on attend, il est important, en tout cas, d'expliquer que tous ces restaurateurs ont envie de revoir leurs clients et ont envie de reprendre et de montrer, en tout cas, cette joie. Pour moi, c'est indispensable, en tout cas, au travers des médias sociaux, de pouvoir le faire. Juste avant la coupure, vous me disiez, le mieux, c'est de le faire soi-même parce que vous parlez avec cœur, parce que vos images, c'est votre vue à vous de professionnel. Vous avez envie de montrer ce que vous faites. Et vous disiez, ça prend quand même du temps, surtout si on multiplie, si on veut être à la fois sur plusieurs réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut donner des pistes de ce point de vue-là? Il ne faudrait pas y passer plus par jour? Alors, c'est très difficile de donner un temps. Moi, je pense qu'il faut vous donner une régularité, peut-être de vous dire, dans un premier temps, je vais essayer de me bloquer 15 minutes par jour. Mais il faut vous les bloquer. Il faut vous dire, comme quand vous faites votre préparation, vous savez combien de temps il vous faut, bloquez-vous 15 minutes. Et puis vous vous dites, 15 minutes, j'ai pas assez. Augmentez peut-être à 20 minutes. Et puis si ça passe pas, vous dites, non, c'est beaucoup trop, tant pis, je vais le faire tous les 2 jours. Oui, l'important, c'est la régularité. Mais à vous de définir cette régularité. Pourquoi c'est important, la régularité? Parce que sinon, les gens se désengagent rapidement, ils disent, tiens, c'est pas suivi, c'est la même photo depuis 3 jours, etc. Exactement. C'est plus une problématique technique des algorithmes. Alors, je suis désolé, je vais pas rentrer dans cette partie-là, mais les réseaux sociaux ont des algorithmes techniques derrière qui vont plus ou moins afficher les contenus que vous publiez. Plus vous vous montrez actif, plus vous allez avoir une régularité dans la publication et plus les gens vont interagir avec vous, plus vous avez de chances que vos contenus restent visibles auprès de vos clients. Moins vous êtes actif,
moins vos contenus seront visibles et petit à petit vous allez disparaître. Et au même titre, et il faut vraiment garder cette logique au quotidien. Au quotidien, dans votre restaurant, vous allez toujours voir vos clients, vous les oubliez pas. Il faut avoir cette même logique. Oui, puis c'est un peu le menu du jour ce qu'on va mettre, quoi, au fond. Exactement. Moi, je prends mon exemple. Du coup, je travaille. Malheureusement, tous mes restaurants sont fermés autour du bureau. Oui. Mais les restaurants font du emporter et publient tous les jours les menus sur leur Facebook. Et je sais dans quel restaurant je vais aller chercher du emporter le midi. Donc, c'est des petites astuces, mais ça crée du lien. Et c'est ça qu'il faut absolument maintenir en cette période-là. Bon, dites-moi, je pensais à quelque chose en vous écoutant parler. Je me disais, on ne s'adresse pas de la même façon, puisqu'on est des professionnels, hein, quand on est un restaurateur, quelqu'un qui, ou même un artisan, hein, un traiteur, etc. On ne s'adresse pas de la même façon à notre public, aux clients, aux éventuels clients, aux futurs clients, qu'aux professionnels, que sont notamment les blogueurs, les journalistes. On essaye toujours d'attraper en fait ceux qui vont faire votre promotion. Est-ce qu'il y a une façon différente de se comporter vis-à-vis des uns et des autres? Alors, si on professionnalise la discipline, je vais dire oui. Maintenant, je vais dire quelque chose de plus simple. Aujourd'hui, pour moi, il ne faut pas avoir deux tons différents. Soyez vous-même. En fait, si vous êtes vous-même avec vos clients ou avec des influenceurs et des blogueurs, c'est au contraire ce qui peut aussi intéresser des journalistes, des influenceurs et des blogueurs, de comprendre qui est la vraie personnalité. Et c'est ce qui peut attirer justement cette personne en question. Donc moi, aujourd'hui, justement, je l'ai dit, si vous n'avez pas beaucoup de temps, je pense qu'il ne faut pas commencer à trop complexifier la communication. Bien sûr. Pour moi, il faut vraiment garder... être vrai, quoi. Exactement, et c'est en ça, et c'est un frein pour les restaurateurs parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de prendre la parole sur leur réseau parce qu'ils ne savent pas comment faire. Ils ont peur de dire une connerie. Ils ont peur de prendre une mauvaise photo. Honnêtement, faites-le avec le cœur et faites-le le plus simplement possible. Vous allez voir, ça va fonctionner. Ne vous prenez pas trop la tête. Moi, c'est un vrai conseil que je donne toujours. Mais Lionel, excusez-moi, vous faites vraiment du coup la différence entre communication, promotion et la publicité. Moi, je note que sur Instagram, puisqu'on parle notamment de cela, si on fait une trop belle photo, elle est moins suivie parfois qu'une photo vraie, même un peu floue, c'est pas grave. Ils veulent en fait être dans les coulisses, ceux qui regardent. Bien sûr. Moi, je donnais toujours un exemple. Il y a quelques années, j'ai aidé un ami restaurateur qui me disait mais qu'est-ce que je peux raconter? Je dis fais ton menu du jour. Il me dit mais ça intéresse personne. Je dis dans ce cas-là, fais ton retour de marché et tu mets ta photo de aujourd'hui. J'ai eu les asperges arrivent. Je dis tiens, tu mets tes asperges vertes, tes asperges blanches et t'expliques ta recette. Et tu dis à midi ça sera ça. Et en fait, tu vas montrer un coulisse, tu vas montrer une histoire, ça va créer un petit peu de proximité. Et naturellement, les gens vont se dire tiens, déjà, je ne savais peut-être pas que c'était le retour de la période des asperges. Tiens, j'ai appris quelque chose. Et en plus de ça, il me montre une photo qui va être peut-être un peu plus brute, un petit peu plus off. Et en fait, on rentre dans l'intimité. Tout le monde a envie de savoir l'intimité de ce qui se passe derrière une cuisine. On a envie de connaître les secrets d'un chef. On a envie de comprendre parce que c'est pas notre métier. Et ça, c'est valable dans plein de métiers. Et donc, apporter ça va apporter énormément de vrai et beaucoup de proximité. Surtout, c'est ça l'intérêt. Et du vivant, c'est-à-dire du vrai et du vivant. Et je dirais même que ça a influencé les professionnels. J'en ai pour exemple quelqu'un qui est avec nous au téléphone ce matin, c'est Emmanuel Jarry. Bonjour Emmanuel. Bonjour Vincent, bonjour Lionel. Bonjour Emmanuel. Je crois que Lionel, il est fan de C'est meilleur quand c'est bon. Hein. C'est ça. Je suis un très grand fan. Voilà. Mais alors, donc vous êtes l'animatrice, la productrice de C'est meilleur quand c'est bon. C'est avec la lettre C, pour ceux qui vous chercheront sur les réseaux sociaux. C'est apostrophe EST. Oui, c'est, mais voilà. Bon, ouais, alors, donc, vous êtes journaliste de formation. Je disais, même les journalistes ont été influencés, mais vous tournez vrai. Il s'agit pas, c'est pas des super productions hollywoodiennes. Dans vos reportages, vous restez comme un foodie qui tournerait avec son iPhone, quoi, son smartphone. Oui. Nous, j'adhère complètement à ce que disait Lionel à l'instant, parce que sur cette histoire de sincérité des chefs déjà, parce que nous, c'est ce qu'on recherche. Parce que par goût, moi, c'est ce que j'aime, mais aussi je me suis rendu compte que nos abonnés, notre audience, ils recherchent aussi ça, parce qu'en fait, les choses, comme disait Lionel, très léchées, très institutionnelles, finalement, c'est pas très vrai. Et nous, on a essayé aussi dans notre ton des émissions de restituer ça, c'est-à-dire que on nous dit souvent, les restaurants que vous avez filmés, quand on y va, on a l'impression que c'est comme dans la vidéo. Oui, parce qu'on n'a rien trafiqué. Oui, c'est ça.
C'est ça, c'est ce qui est admirable. Mais pourtant, vous avez travaillé pour des organes de presse, des magazines, aux photos très léchées, aux textes très écrits. Donc, vous avez un peu changé vos méthodes de travail pour être sur les réseaux sociaux maintenant ? Ah bah oui, complètement. C'est-à-dire que d'abord, je m'adresse pas, je vais pas chercher les mêmes restaurants. Et puis, parce que vous savez, dans la presse magazine traditionnelle, on s'intéresse beaucoup aussi à la nouveauté. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément toujours les nouveaux restaurants. En plus, il y en a tellement qui ouvrent tout le temps. Mais ça peut être aussi des institutions depuis longtemps. C'est des restaurants coup de cœur. C'est vraiment ceux qui m'ont. Alors, on part du principe que les assiettes sont très bonnes. Ça, c'est quand même une règle numéro 1. C'est bon. D'ailleurs, c'est le titre de l'émission, c'est meilleur quand c'est bon. Mais il faut qu'il y ait un petit quelque chose en plus. Et donc, ce que je fais, c'est que quand on arrive, on filme. En fait, il n'y a pas, on fait pas plusieurs prises. On n'appelle pas avant pour savoir, pour préparer des choses. J'arrive, j'ouvre la porte et Mathieu, qui est derrière la caméra, est déjà en train de filmer. Ça, c'est votre acolyte, Mathieu. Hein. Oui, voilà. Mathieu, donc lui, il filme et il monte les vidéos. Et donc, on filme, on ouvre la porte, bonjour, et on filme, on fait pas 3 prises. Et je crois que c'est cette instantanéité, cette spontanéité qui plaît beaucoup, je crois. Lionel Dame, vous entendez ce que dit Emmanuel, hein, qui connaît bien le boulot et qui, lorsqu'elle fait un spot sur un restaurant, je peux vous dire qu'il y a la queue tout de suite la semaine d'après, ça fonctionne, c'est direct. Mais alors, ça veut dire que si même les professionnels filment, j'ai envie de dire presque comme des amateurs, hein, comme chacun avec son smartphone, bah, c'est vraiment la preuve qu'il faut pas faire trop compliqué. Et ça doit être entendu par tous les restaurateurs qui nous écoutent. Complètement, il faut de la sincérité. Je pense qu'Emmanuel l'a très bien dit. Aujourd'hui, c'est ce qu'on attend. On attend du vrai. Et en effet, quand on voit les reportages d'Emmanuel, je rentre dans un resto et après, quand on y va et qu'on vit la même chose, c'est ça qu'on attend aujourd'hui. La communication a changé en l'espace de 10 ans. On en a marre du trop beau. On en a marre du surfait. On veut de la sincérité, du vrai. Et aujourd'hui, tout le monde doit aller dans ce sens-là parce qu'on ne peut plus survendre nos produits, survendre nos plats. Et il faut être dans de la sincérité. Donc, moi, je peux que m'inscrire complètement dans ce discours. Et c'est étonnant, hein, c'est presque antinomique quand on pense réseaux sociaux, nouveaux médias et sincérité. C'est difficile à réconcilier parfois. C'est difficile parce que, comme on le dit, c'est une discipline qui a un peu plus de 10 ans et qui est passée par beaucoup d'étapes différentes, où les marques ont essayé de créer des standards différents au fil des années, et qu'en effet, il y a quelques années, on était sur d'autres standards, on était sur il faut que ce soit propre, il faut que ce soit parfait, mais finalement, quand vous avez que des contenus qui sont parfaits, ben, vous vous démarquez plus, et puis le consommateur, au bout, il s'en rend compte. Donc aujourd'hui, voilà, on est encore dans une évolution, et je pense qu'on va encore aller sur d'autres évolutions et d'autres types de contenus. On a vécu des changements même sur des contenus qui d'abord étaient très courts, puis on est devenu sur des contenus très longs. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des contenus plus courts qui reviennent, les stories en font partie, les TikTok en font partie, mais en même temps, des contenus plus longs fonctionnent, les contenus d'Emmanuel sur C'est meilleur qu'on c'est bon le prouvent. Donc, voilà, il faut juste suivre un tout petit peu cette actualité, mais garder pour moi cette sincérité, parce que c'est pour moi une lame de fond qui ne changera pas. Lionel Dame, dites-moi justement, quand on pense réseaux sociaux, enfin médias sociaux, pour faire la distinction, puisqu'on en parlait tout à l'heure, on se dit il y a énormément de métiers, de nouveaux métiers et une nouvelle économie, évidemment, qui est née de ces médias sociaux. Vous en êtes la preuve, hein, avec votre agence, bien entendu. Et notamment, je dirais qu'on a pas mal de monde qui nous comment dire, qui nous traquent, qui nous suivent, qui nous sollicitent toute la journée, hein, dans nos fréquentations sur les médias. On nous propose des tas de choses. Hein, évidemment de payer pour plein de services, et souvent c'est indu. Enfin, en tout cas, ce sont des sites qui sont, sans être frauduleux, disons, qui essayent de nous soutirer. Alors, moi, je vais vous poser une question simple. Quand on est restaurateur, quand on veut être connu rapidement, faut-il acheter des followers, des gens qui vous suivent, des abonnés? Faut-il acheter des likes? Non. Non, vous êtes catégorique. Ah bah, vous n'achetez pas vos amis, vous achetez vos amis. Moi, je ne les achète pas. Oui, mais attendez, excusez-moi, mais quand vous faites des partenariats, par exemple, avec des grandes marques ou de l'institutionnel, etc., ils regardent souvent le nombre de followers pour vous contacter si vous êtes chef.
Moi, je me bats depuis 10 ans contre ça. Par contre, aujourd'hui, nous avons d'autres indicateurs sur les réseaux sociaux qui ont plus d'importance, ce qu'on va appeler l'audience. Et aujourd'hui, moi, je ne regarde pas le nombre de followers, parce que comme je l'ai expliqué juste avant... Vous non, mais ceux qui sont pas du métier des collectifs de produits ou des régions de France, ils vont regarder ça en premier, non? Tiens, quelle est l'audience? Oui, mais justement, s'ils regardent vraiment l'audience. Ce qui est important de comprendre, c'est que les followers, c'est avant tout une base d'utilisateurs, mais ça ne veut pas dire qu'ils reçoivent le contenu. Donc je suis d'accord que les gens regardent ça, mais qu'aujourd'hui, si on explique et qu'on fait de la pédagogie, moi c'est ce que je fais depuis 10 ans, à expliquer que c'est pas parce que j'ai une très grosse base de followers qu'ils reçoivent mon contenu, mais plutôt de dire tous les mois je touche X milliers de personnes ou X centaines de personnes, ça a plus de sens. Et toutes ces statistiques, il n'y a pas besoin de les payer, il n'y a rien besoin d'avoir, c'est directement sur les plateformes, vous les avez. Et en fait, aujourd'hui, les plateformes, que ce soit Facebook ou que ce soit Instagram, vous donnent tous les outils pour pouvoir avoir les informations. Et si vous voulez vous rendre plus visible, de faire de la publicité, donc de rendre encore plus visible auprès d'un plus grand nombre de personnes vos contenus. Et ça, encore une fois, tout se gère depuis les plateformes. Donc, allez, on se retrouve dans une minute. Excusez-moi, je dois vous interrompre parce que petite coupure nécessaire. On est ce matin avec Lionel Dam et Emmanuel Jarry de C'est meilleur quand c'est bon. On se retrouve dans une seconde. Sud Radio Place du Marché, Vincent Ferniaud. Allez, de retour, Place du Marché, un véritable média social ce matin, @Sud Radio officiel, hein, le petit poste de Place du Marché du dimanche, hein, vous en avez l'habitude. Et on va immédiatement retrouver nos deux invités de ce matin, Lionel Dam de l'agence OP1C à Roubaix. Mais justement, je vais vous dire que ça n'a aucune importance, hein, parce que quand on est sur les médias sociaux, on peut être n'importe où dans le monde, on communique partout où on n'est pas, justement. Et puis avec nous, Emmanuel Jarry, c'est meilleur quand c'est bon. Dans un instant, on va retrouver Emmanuel pour nous parler de restaurants, hein, de restaurants qu'elle met en avant, de restaurants et de recettes aussi, hein, parce qu'elle sait tout faire. Allez, avant de vous libérer pour vivre votre dimanche et notamment préparer le déjeuner, mon cher Lionel, encore un mot, parce qu'à travers tout ce que vous me dites depuis le début de l'émission, puisque vous êtes un spécialiste de ces médias sociaux, qu'on essaye de les faciliter pour les restaurateurs et les chefs, le mot qui souligne partout votre discours, c'est la sincérité. C'est-à-dire, pas besoin d'être un pro, l'important c'est de dire qui vous êtes. Ouais, il faut garder sa sincérité, il faut rester qui on est. Et en fait, ça fonctionne sur les réseaux sociaux et vous allez voir qu'au fur et à mesure, peut-être que vous allez vous professionnaliser, mais restez sincère et montrez ce que vous savez le mieux faire. Et c'est pas grave que la communauté ne s'augmente pas de centaines de followers, d'abonnés par jour. Hein, ça peut mettre du temps, mais l'important c'est le degré d'engagement, c'est-à-dire au fond la sincérité en retour de la communauté et l'attachement qu'ils ont à vous. Complètement. Aujourd'hui, si vous faites ça bien, naturellement, vos communautés vont augmenter dans votre zone, entre guillemets, de vie et là où sont vos clients. Donc, plus vous allez être sincère, plus les gens auront envie de vous suivre et auront envie de mieux vous connaître. Oui, mais un dernier mot, Lionel. Si je suis, je sais pas moi, dans un département français, un peu reculé dans une zone, est-ce que ça fait sens de communiquer avec le monde entier ? Je veux dire, si je suis sur Instagram et si je suis dans une petite ville de 4-5 000 habitants avec une vraie communauté soudée autour, quel sens de mettre des posts Instagram tous les jours qui vont aller dans tous les pays du monde ? Alors, peut-être qu'ils vont aller dans tous les pays du monde, mais si les gens ne le regardent pas dans tous ces pays, finalement, ça va que rester dans votre communauté. Aujourd'hui, il faut simplement se dire que... C'est une ligne ouverte alors ? Oui, publiez pour les gens qui vont vous suivre déjà autour de vous, dans la proximité de votre restaurant, sans imaginer parcourir le monde. Je pense que ça marche pour certains restaurateurs, mais c'est pas l'ambition en tout cas que vous devez avoir. Communiquez déjà auprès des gens qui sont proches de vous et avec qui aujourd'hui vous ne pouvez déjà plus communiquer. Ah voilà. En tout cas, sachez que vous nous avez facilité la tâche, cher Lionel Dam, hein, l'agence OP1C du côté de Roubaix. Je disais, ça n'a aucune importance, ça soit à Roubaix, hein, parce que comme on parle au monde entier, hein, où qu'on soit maintenant, c'est ça les nouveaux métiers. Hein, la localisation n'a pas grande importance. C'est exactement ça. Moi, je suis autant à Roubaix qu'à Lille, qu'à Paris, que n'importe où. Oui, c'est ça. Je ne fais plus de différence. Et peut-être à Honolulu, hein, par les médias sociaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lionel. Vous nous avez beaucoup aidé ce matin et je vous souhaite un beau dimanche d'aller préparer le déjeuner, hein, parce que ça approche doucement. Et à très bientôt. Beaucoup. Et on reste avec Emmanuel Jarry. C'est meilleur quand c'est bon. Vous entendiez Lionel, Emmanuel. Oui.
alors vous, c'est incroyable justement cet engagement. Est-ce que vous pensiez, quand vous avez créé C'est meilleur quand c'est bon, que vous seriez autant suivi par des gens qui attendent votre parole? Ah oui, non, alors peut-être même que si je l'avais su, j'aurais pas osé me lancer là-dedans. Mais moi, j'étais journaliste pour la presse écrite. Oui, rappelez que vous avez travaillé pour des grands organes de presse, des grands magazines. Oui, alors je travaille depuis encore aujourd'hui pour le magazine Saveur. J'ai travaillé pour Paris Match. Oui. J'ai travaillé, il y a longtemps pour Gomillot, enfin pour différents magazines. Toujours dans la food. Toujours dans la food, et puis des livres pour des maisons d'édition. Et puis la première vidéo, C'est meilleur quand c'est bon, date de fin 2016. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est que il se trouve que Mathieu, qui filme, est mon mari, donc il sait faire ça. Et moi, j'avais envie de parler de restaurants peut-être un peu différents de ceux dont on parle dans la presse écrite, avec ce dont je parlais, c'est-à-dire le système de nouveauté, une attache presse qui vous appelle, ah bah tiens, il y a un nouveau restaurant, vous voulez le tester, puis après on fait un papier et tout. Il y a plein de restaurateurs qui me disaient, pendant que je faisais mes reportages, comment on fait pour être dans un magazine. Et je me disais, si vous n'avez pas d'attaché de presse et donc une certaine somme à donner par mois pour ça, pour la communication, vous ne passerez pas dans les magazines, ou peu. Et ça, déjà, ça me perturbait parce que je trouvais que c'était pas bien faire son travail. Et puis ces gens que j'aimais beaucoup, j'avais envie de les mettre en lumière. Donc j'ai dit à Mathieu, tu vas me filmer et on va filmer, tu vas me filmer comme quand on est tous les deux et qu'on papote à table et on va aller voir les restaurateurs qui me font plaisir. Donc on a commencé comme ça. Et donc ça, c'était en 2016. Et en 2019, en avril 2019, on a eu une vidéo extrêmement virale qui a fait 30 millions de vues. Et là, évidemment, les choses ont changé. Vous pouvez rappeler laquelle c'était ? Donc c'était chez Erwan à Bourdonnais dans les Yvelines, et ça a été alors ce qui est très amusant, un feu de paille quoi, un feu de paille médiatique. Pour nous c'était très étonnant et pour lui aussi. Et en fait, ce qu'il faut dire, c'est que quand je l'ai appelé pour aller tourner, il m'a dit écoutez, moi je tiens pas trop à faire de la publicité. Et je lui ai dit, vous savez, on est des petits blogueurs, on a 8000 abonnés, on n'avait pas. Vous risquez rien. Voilà, vous risquez pas d'être connu. Voilà, exactement. Et en fait, on avait bien rigolé au téléphone. Donc il m'avait dit écoutez, vous êtes sympa, venez. Et on a posté la vidéo. Le soir, il m'a appelé, il m'a dit mais qu'est-ce qui se passe? C'est toujours comme ça. Et je lui ai dit non, c'est tombé sur vous. Et voilà. Mais en fait, on est retourné le voir depuis. Et il est ravi parce que j'imagine. Voilà. Hein, ce n'est que pour le bien, au fond. Emmanuelle Jarry, qu'est-ce qui a changé pour C'est meilleur quand c'est bon avec le confinement, avec la crise sanitaire? Alors, les restaurants ayant fermé, on s'est retrouvé un peu les bras ballants en disant qu'est-ce qu'on va faire, parce que nous, on ne faisait que des restaurants. Et j'ai dit à Mathieu, écoute, on voulait faire des recettes, filmer des recettes, mais dans les restaurants, c'est-à-dire changer un petit peu le format. En fait, vous n'aviez pas envie de vous y coller, vous vouliez filmer les chefs en train de cuisiner. Voilà, exactement. Et puis je trouvais qu'il le faisait bien mieux que moi, mais étant donné la situation, un matin, j'ai dit, on est enfermés là pendant un moment, ça tombe bien, on vit ensemble, on est confinés ensemble, on va faire des recettes. Mathieu m'a dit, mais non, mais tu sais pas cuisiner. J'ai dit, je te remercie, je cuisine comme tous les soirs pour la famille. Règlement de compte à OK Corral chez Jarry. Voilà, et en fait, on a filmé un tiramisu et on a fait 1 million de vues en quelques jours, ce qu'on ne fait pas forcément aussi rapidement pour les restaurants. Donc j'ai dit, ça c'est incroyable. Donc on a sur quel média à l'époque? C'était sur Facebook. C'était sur Facebook, d'accord. Et on avait peut-être commencé Instagram, mais c'était surtout sur Facebook, et c'est d'ailleurs notre principal, c'est là où on a le plus d'abonnés. Notre principal média, d'accord. Ouais, notre principal média. Et donc on a fait 1 million, donc on en a fait beaucoup d'autres, et ce qui a permis de doubler pendant cette période-là nos abonnés, ce qui est énorme, puisqu'on est passé à l'époque, en mars 2020, on avait peut-être 300 000 abonnés, on en a plus de 720 aujourd'hui. Oui, bon. Et du coup, ça a pris un peu la place des restaurants fermés, quoi, de vos bonnes adresses, de votre carnet d'adresses, quoi. Ouais, voilà, pendant toute la période du confinement, c'est ça. On a fait une fois une vidéo en livraison qui a bien marché pour aider aussi un peu, comme on le disait tout à l'heure, les restaurateurs, c'était pas facile de les faire connaître. Et puis moi, j'en avais un petit peu marre de cuisiner, donc j'ai dit on va se faire livrer. Mais je suis pas une fan de la livraison. Enfin, ça dépend pour quel type de plat, parce que je trouve que parfois ça arrive un petit peu. Mais bon, il faut le faire parce que ça aide les restaurateurs et que parfois on a envie de lâcher les fourneaux. Mais avec la vente à emporter, le fameux takeaway, vous avez redémarré en fait. Ah voilà, c'est ça. Alors à l'époque, moi je sortais pas de chez moi, mais maintenant on a filmé dans des restaurants où je vais chercher moi avec mon petit vélo des plats et je les rapporte à la maison. Ah, croyez pas que vous allez vous en tirer comme ça avant la fin de l'émission. Vous allez nous donner quelques coups de cœur, hein. Oui. Ah bah on y tient. Vous pensez bien, hein. Tous ceux qui nous écoutent, je suis sûr que c'est le cas aussi parce que vous avez de nombreux fans qui sont à l'écoute ce matin. Emmanuelle, vous êtes devenue cuisinière du coup? Vous diriez ça?
Non, je dirais pas ça. D'ailleurs, certaines personnes m'ont dit vous devriez faire un CAP de cuisine, vous apprendriez les gestes un peu techniques. Vous faites bâcher en plus. Oui, un petit peu parfois, mais je comprends. Il faut tout accepter les remarques parce que parfois, vous savez, moi je casse un œuf, il y a la coquille qui tombe, alors je vais le rechercher. Oui, mais la sincérité dont parlait Lionel Dame, c'est vraiment ça au fond qu'attendent les gens aussi. Je pense. La vraie cuisine surtout, comme à la maison, quoi. Je crois que les chefs ont fait aussi des vidéos de recettes et c'est super. Et moi, je les regarde. Ils savent faire ça très très bien. Donc moi, je prends pas leur place. Ce que les recettes, c'était, voilà, ce qu'on peut faire aussi tous les jours simplement. Et puis, vous savez, dans notre petit programme C'est meilleur quand c'est bon, il y a un ping-pong verbal entre Mathieu et moi qui s'est poursuivi dans les recettes et les gens attendent ça aussi. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'au-delà de la recette, au-delà du conseil d'une adresse de restaurant, les gens regardent la vidéo pour le plaisir un peu du divertissement que ça apporte ce petit jeu. Comme une chaîne télé, soyons clairs, comme une émission de télé, vous avez, c'est vraiment ça au fond. Mais je crois, en fait, il y a la notion de divertissement en fait qui est rentrée en ligne de compte dans C'est meilleur quand c'est bon et j'en suis ravie parce que nous aussi on s'amuse beaucoup, donc on partage cet amusement-là avec tout le monde. Du coup, vous êtes extrêmement suivi, on peut dire, sur Facebook aujourd'hui. Combien de gens vous suivent ? On a 730 000 abonnés sur Facebook et je crois sur l'ensemble des réseaux un peu plus de 900 000. Ouais. Donc oui, effectivement. Oui, effectivement, ça fait du monde. Je connais beaucoup d'émissions de télé qui seraient très contents d'avoir ça. Oui, c'est ça. Enfin, je veux dire sur le hertzien, bien entendu. Et en plus, votre mari, il vient de ce monde-là. Il est chef-op, donc quelque part, il a dû s'adapter pour faire plus simple que ce qu'il fait dans ses tournages institutionnels ou hertziens. Ah oui, tout à fait. D'abord, il a acheté une petite caméra. C'est pas la grosse caméra qu'il peut utiliser quand il fait des documentaires à la télévision, parce qu'il fallait être discret dans les restaurants. Et puis, il y a une façon de filmer. Lui, il refuse la voix off. Il n'y a qu'une seule caméra. Donc, on est vraiment, on est dans l'instant. Et voilà, la caméra, elle peut bouger pas mal. Vous n'irez pas M6 alors, si vous n'aimez pas la voix off. Voilà, c'est ça. Donc, non, mais ça, c'est vraiment... alors, c'est pas plus compliqué, mais c'est un exercice particulier parce qu'il faut savoir. Parfois, je rentre chez moi, je me dis mince, j'aurais pu aussi dire ça. Bon, c'est pas grave. Après, j'ai comme un petit peu de bouteille et les idées me viennent en mangeant, en rencontrant les gens. Mais vous voyez, il y a quelque chose, une instantanéité, une spontanéité. Je crois que tout ce qu'a dit Lionel tout à l'heure, c'est vraiment intéressant parce que on l'entend pas forcément. Soyez vous-même. Nous, on l'a appliqué pour notre émission et ça a marché. Et je crois que les chefs peuvent le dire pour leur page en fait ou leur compte Instagram. Si vous avez raté le début de cette émission, vous pourrez évidemment la réécouter en podcast sur sudradio.fr. Restez avec nous, on est avec Emmanuelle Jarry, C'est meilleur quand c'est bon, vous la connaissez peut-être sous ce nom-là. Dans un instant, elle va nous donner ses coups de cœur, ceux du passé et peut-être ceux à venir, si on a des secrets. On se retrouve dans une minute. Sud Radio Place du Marché, Vincent Ferniaud. Allez, dans l'émission, on parle ce matin, comme toujours, du monde de l'alimentation, mais plus particulièrement des médias sociaux en liaison avec la restauration, les chefs, comment se faire connaître, comment avancer, comment continuer d'exister pendant la fermeture administrative et tous ces déboires. Et on est ce matin avec Emmanuelle Jarry, vous la connaissez certainement sous le nom C'est meilleur quand c'est bon. C'est devenu votre petit nom, Emmanuelle Jarry, d'ailleurs. Oui. Les gens vous... tiens, voilà, c'est... oui. C'est ça. CMCB, comment va-t-elle? Alors Emmanuelle, vous nous disiez à l'instant que la sincérité, la vérité, c'est ce que vous essayez de mettre en avant, qui parfois n'est pas le cas sur les chaînes hertziennes. On le disait, c'est meilleur quand c'est bon, c'est comme une émission de télé. Et je rappelle que vous avez près d'1 million de, moi j'ai envie de dire téléspectateurs, parce que c'est le terme ancien, mais on dirait aujourd'hui followers, enfin des gens qui vous suivent, qui vous regardent, des viewers plutôt, parce qu'il y a beaucoup de mots anglais dans ce disons milieu. Les abonnés pour parler français. Voilà, des abonnés. Donc on est sûr qu'il y en a une bonne partie qui vous regardent et qui attendent vos posts. D'ailleurs, vous postez avec quelle fréquence c'est meilleur quand c'est bon? C'est vrai que la régularité, elle est importante parce que les gens, alors pour l'algorithme peut-être, comme on entend souvent, mais aussi parce que les gens attendent le rendez-vous. Donc nous, c'est tous les vendredis à 11h. Ah voilà. Vous les imaginez derrière leur ordinateur ou leur smartphone, trépignant 5 minutes d'avance Alors,
on a des super fans. Je crois que maintenant il y a des choses comme ça sur Facebook. Moi, vous savez, bizarrement, je suis pas très forte en réseau social, pour les réseaux sociaux, donc je navigue un peu à vue. Mais effectivement, on a les super fans. Mais ce qui est bien quand même, c'est que contrairement à la télévision, où, maintenant il y a le replay, mais c'est qu'une fois qu'on a posté la vidéo, elle est là pour un moment. Donc les gens savent. Il y a ceux qui veulent regarder à 11h et puis il y en a qui vont regarder le samedi. D'ailleurs, on voit les vues continue d'augmenter au fil du temps, quoi, des jours. Avant de nous donner vos bons plans, vos bonnes adresses, parce que j'y tiens, hein. Moi je veux être dans la primeur. J'ai une question quand même pour savoir comment vous faites votre marché, vous. Comment, je veux dire, est-ce que vous servez des médias sociaux avec les posts, comme ça s'appelle, des autres, pour alimenter votre propre recherche de nouveaux restaurants, de nouvelles recettes? Alors ça peut m'arriver parfois, mais vous savez, moi j'ai un vélo et donc je me balade. Je me balade quand je vois quelque chose. Alors j'ai aussi plein de entre guillemets rabatteurs, c'est-à-dire que mes amis, des gens qui me connaissent, mes voisins, ils me disent on a découvert ça, donc j'ai plein d'infos qui m'arrivent comme ça. Et puis j'adore fouiller, j'adore aller voir. Je m'arrête, je vois une boutique, je dis tiens qu'est-ce que c'est, je rentre, je parle. Je suis très bavarde, donc un petit peu peut-être par les réseaux sociaux, mais pas tant que ça. C'est pas forcément ma principale source d'information. Moi, j'aime le contact. Je suis une fille un peu comme ça, directe. Donc voilà, je fouille et puis je fais encore des reportages pour la presse écrite. Donc ça me permet de découvrir de nouvelles adresses. Vous êtes connecté, quoi. Vous êtes connecté. Alors, j'ai, moi, assisté à un de vos reportages, enfin, j'ai regardé un de vos reportages il y a un petit moment, il y a quelques semaines, chez quelqu'un que j'aime beaucoup et que j'ai au téléphone ce matin avec nous. C'est William Benita. Bonjour, William. Bonjour Vincent, bonjour Emmanuel. Bonjour William. William Benita, Will's Smoke Meat, le roi du pastrami parisien. Enfin, on dit smoke meat quand on est en Amérique du Nord, plutôt au Canada. Chez nous, on dirait pastrami, c'est ça? Tout à fait. Le smoke meat est l'appellation donnée au pastrami sur Montréal, du moins au Québec, et après qui a envahi tout le Canada. À New York, on l'appelle plutôt pastrami. Et c'est là-bas que vous l'avez découvert, le smoke meat, d'ailleurs? Alors totalement, il y a, comme je le dis à chaque fois et comme c'est indiqué sur mon site, il y a 35 ans, lors d'un voyage à Montréal pour aller voir mon cousin, celui-ci m'a dit va chez Schwartz, tu vas goûter quelque chose de fantastique. Et paf, vous êtes tombé dedans. Et le coup de foudre, parce que j'avais mangé du pastrami tout gamin rue des Rosiers, et ma mère ne le préparait pas comme il se devait, alors qu'à Montréal, il était tiède. Je veux dire, ça a été une révélation. Arrêtez, c'est pas sympa. Dimanche matin, vous allez nous donner faim et on est encore pour quelques minutes dans l'émission. William, toute la famille Benita, du coup, s'y est mise. Il faut rappeler que ce smoke meat, ce pastrami, c'est une recette d'origine ashkénaze, juif ashkénaze, d'Europe centrale. Donc, cachère, parce que c'est du bœuf. C'est tout à fait, c'est de la poitrine de bœuf. C'est une salaison de bœuf, quoi. C'est une salaison de bœuf, de poitrine de bœuf, puisque à l'origine, les Juifs, qui n'avaient pas les moyens de se payer de la viande, prenaient les bas quartiers et prenaient les morceaux qui étaient les moins chers. Et c'est comme ça qu'ils sont partis. En les améliorant. Voilà, en quelque sorte. William, de la même façon que les restaurants japonais à Paris mettent un chat avec sa patte qui oscille, là, le Manekoneki, vous pourriez mettre pratiquement une photo ou une statue d'Emmanuel Jarry dans votre restaurant, tellement elle vous a fait venir de genre, non? Tu m'as piqué l'idée parce que j'allais sortir ce genre de choses. C'est pas mal, ça. On va mettre une photo d'Emmanuel en disant venez. Le petit buste avec la patte qui fait bonjour, le porte-chance, le porte-bonheur. Voilà, parce que ou même à la place j'allais dire de la mezouza qui est le petit c'est ça. devant la porte, que les gens embrassent la photo d'Emmanuel. Non mais je dis ça en plaisantant, mais à peine, parce qu'en fait, après son reportage à C'est meilleur quand c'est bon, ça a déboulé direct. C'est fou l'emprise sur la clientèle, non? Alors, nous, on a totalement été, j'allais dire, bluffés
étonné. Et dépassé. Dépassé parce que autant on regardait les photos, du moins les reportages d'Emmanuelle et on lui a dit qu'on était tous fans, et même lorsqu'elle était venue, il y avait des gens qui passaient dans la rue. Ah, mais c'est Emmanuelle, et il y en a un qui est rentré, un de mes voisins. Mais je suis fan de vous, je suis fan de vous. Tout le monde était en train de venir la voir. Et j'allais dire, nous, on adore Emmanuelle parce que elle a une verve, elle a un naturel, elle a tout ce que tu veux qui fait que l'on est complètement dingue d'elle. Mais on a eu des influenceurs, on a eu des journaux, on a eu l'Express avec Emmanuelle Zera, Télérama Combini. Tout le monde a parlé de nous et de notre sandwich. Mais lorsque Emmanuelle est venue et qu'elle a mis sa vidéo le vendredi à 11h, à partir de midi, on a vu une affluence de personnes, mais rien à voir avec ce que rien à voir avec ce que l'on avait connu. Emmanuelle Jarry, en dehors de ce big wheel, là, le pastrami, 250 grammes de pastrami dans un sandwich géant que j'ai vu vous engloutir dans la vidéo pratiquement. Non, j'exagère un peu. Si je vous dis tchouk-tchouka, 2 boulettes coupées en 2 dessus, puis la sauce avec le sésame, puis les pickles. Comment s'appelle ce sandwich, rappelez-moi? Ah bah c'est Mamie Georgette. Ah bah oui, c'est le sandwich de Georgette. Parce que tout est en famille chez eux. Ouais, exactement. Et ce que j'aurais dire, c'est que ce qui était super, c'est que William, il m'a envoyé un message sur, j'ai pu Instagram peut-être. Et moi, j'en ai beaucoup et j'ai dit non, écoutez, oui, peut-être. Et qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a décidé d'aller les voir. C'était sa sincérité. Il a dit, écoutez, venez si vous avez envie. Vous tournez ou pas, nous, ça nous ferait plaisir de vous faire découvrir. Et je me suis dit, tiens, cette façon de dire les choses, j'ai pris mon petit vélo, je suis allée les voir. Et là, on a passé un après-midi ensemble avec les enfants, son épouse, à parler de la vie, à parler de Mamie Georgette, et je me suis dit, bah oui, je vais filmer, vous voyez. Donc, voilà. Il me renvoyait une attachée de presse, il me renvoyait un dossier de presse, je ne sais pas si j'y serais allée. Avec la chaleur familiale. J'ai plus que 30 secondes, Emmanuelle, j'en suis désolé, parce que moi, je resterai toute la journée avec William et vous. Dites-moi un peu où vous allez aller tourner prochainement. Alors, moi, on envisage d'aller beaucoup en Bretagne, puisque Mathieu est breton, et donc il veut faire découvrir sa région, et aussi en Normandie. Alors là, je vais vous donner, puisque c'est vous, Vincent, un petit scoop. C'est qu'en plus des recettes et des restaurants, on a envie d'aller filmer des producteurs, et notamment, on va aller probablement à Cherbourg pour voir une armatrice qui, en fait, a créé un site qui s'appelle Godaille.com, et elle vend des poissons en direct dans toute la France. Génial. Et voilà. Et ça, c'est la nouveauté dès la réouverture, enfin, à partir d'avril 2021, c'est qu'on va s'intéresser aux producteurs. Puis un truc qui m'a éclaté, je le dis en passant, c'est l'Argot à Lyon, dont j'ai découvert l'adresse. Vous nous en dites un mot en 10 secondes. Alors c'est un restaurant qui fait boucherie, donc soit vous allez acheter la viande des très belles races françaises, mais si vous vous attablez, ils ont des spécialités, par exemple des bonbons d'onglet qui sont lardés avec de la ventrèche de porc noir. C'est juste grillé à la plancha, c'est délicieux. Et surtout, ils font un pâté en croûte avec une croûte 100% pur beurre, parce que qui cuisine sans beurre est un imposteur, disent-ils. C'est leur devise et j'aime beaucoup. Moi, je suis de la j'adore. Très beau hashtag, effectivement. Bon, allez, juste avant de se quitter, William Benita, je suppose qu'avec le succès, vous allez vous étendre un petit peu avec vos pastrami, mais vous avez 10 secondes pour me le dire. On est totalement en train d'y réfléchir. On est en train de faire un tour de table familial déjà dans un premier temps. On a commencé à se renseigner auprès des banques, mais on va se développer du côté du Faubourg Poissonnière, toujours. Déjà sur le Faubourg Poissonnière, on pense développer d'autres concepts, et après sur Paris, développer aussi des boutiques à pastrami avec des partenariats ou en organique. C'est tout le mal que je vous souhaite et que je souhaite aux futurs clients et à tous les suiveurs de C'est meilleur quand c'est bon. Merci beaucoup William, Will Smoke Meat. Merci Emmanuelle Jarry d'avoir été avec nous en ce dimanche matin. Allez vite préparer une bonne cuisine et faites-vous filmer, que ça soit pas perdu pour ceux qui ne seront pas là. Les amis, Jamel Abdelak, le brillant réalisateur, et moi-même, on vous remercie d'être venus faire votre marché comme tous les dimanches sur Sud Radio. Et merci de nous suivre toujours plus nombreux sur les réseaux et les médias sociaux dont on a parlé tout ce matin. Nous avons donné des pistes pour mieux communiquer, vous faire connaître, je pense, et aussi pour trouver les adresses des bons faiseurs. Quand vous naviguez sur le net, vous avez compris, c'est meilleur quand c'est bon. Allez, tout de suite après les infos, je vous laisse avec Jacques Pessy dans Les Clés d'une vie, et ensuite vous retrouvez Nathalie Schrengerma et sa sélection hebdomadaire des meilleurs artisans français dans C'est ça la France. Bon dimanche à tous à l'écoute de nos programmes. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, faites-vous plaisir, au moins à table et sur les médias sociaux.